Salut, c'est Chaman de Ludovox. Nous sommes toujours au Festival de Cannes, Festival international des jeux, pour cette édition 2016, toujours sur le stand de Ankama avec Pierre-Henri qui va donc nous parler de Crossmaster Arena 2.0. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement un petit peu ce qui va changer, ce qu'il va y avoir dans cette nouvelle édition? Oui, alors c'est une nouvelle édition en fait qui vient donc à peu près 4 ans après la première et qui permet de remettre à niveau les règles avec ce qui se fait en tournoi actuellement. Donc pour avoir un jeu plus équilibré et plus dynamique. On a bien entendu également 8 nouveaux personnages qui sont exclusifs et qui reprennent les personnages du film qui est sorti en début février, du film qui est sorti en début février. Et on a essayé donc d'adapter les règles au mieux pour que les nouveaux joueurs puissent entrer facilement dans le jeu et que les anciens puissent y trouver plus de compétitivité. D'accord. Est-ce que, parce que là je vois la version qu'on a ici au salon, moi j'ai l'impression que le matos est légèrement différent. Est-ce que c'est juste cette version-là ou alors dans la boîte on a du matériel aussi un petit peu différent Alors ça c'est exactement une boîte en fait de Crossmaster Arena V2 comme elle est commercialisée, où effectivement le matériel a un petit peu changé par rapport à la première version, simplement parce que le thème graphique est différent. Là, on est en ville. Après, certains éléments changent uniquement graphiquement et n'impactent pas le gameplay, comme par exemple, on voit des étals marchands qui en fait remplacent les arbres. Ok. Les caisses, elles étaient comme ça aussi, on avait ça Alors, on avait également des caisses sur la première version, mais là aussi, un petit peu différentes graphiquement. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu rapidement au niveau si tu le sais, des points de règle justement particuliers qui ont été changés, que les gens se fassent une idée? Bien sûr. Alors, on a tout d'abord des nouvelles récompenses démoniaques, en fait, qui passent à 9 pièces pour être achetées au lieu de 12 et qui sont moins puissantes qu'auparavant, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait parfois vraiment décider d'une partie. Et c'était un petit peu problématique. On a le système de tacle entre les personnages qui a été revu aussi pour qu'il soit plus intéressant. C'est-à-dire le système où on devait lancer et faire les petites bottes par exemple là, pour sortir, ça fonctionne comment maintenant? Alors exactement, le changement c'est qu'il est moins tout ou rien. C'est-à-dire qu'il est plus calibré, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de chances de perdre une partie de nos points de mouvement plutôt que ce soit tout ou rien. Donc ça permet de mettre un petit peu moins de hasard dans le choix d'essayer de tacler ou non dans le positionnement. Il me semble que c'est des choses aussi qui ont évolué dans le jeu vidéo, justement, un truc comme ça. Ça a suivi des choses qu'il y avait dans le jeu vidéo ou je me trompe? Alors, on travaille effectivement en étroite collaboration avec l'équipe qui gère le jeu vidéo afin que les règles puissent être le plus identiques possible. Donc effectivement, tout changement qui a lieu d'un côté a lieu de l'autre. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on y pense avec le système de tour par tour qu'on va retrouver dans les combats tactiques de Dofus, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup cette sensation-là dans Crossmaster. Donc il y a un vrai lien entre les deux. Oui, absolument. Ici, on se centre autour du film, mais où on peut aussi effectivement recréer les combats qu'il y a eu et qu'on a pu voir dans le film. D'accord. Alors je te laisse continuer parce que je t'ai un petit peu interrompu sur le tac. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou alors d'autres ajouts même dans la boîte? Oui. Le dernier point qui a vraiment été modifié est le jet d'inspiration, le jet qu'on fait avant son tour, où là on a essayé de limiter les doubles secs avec une possibilité de relance. Je suis plus sûr, mais c'est un dé dès que tu lances que tu peux te mettre de côté pour ton tour ou je me trompe? C'est ça, ce sont des dés en fait qui vont donner des pouvoirs aux personnages si on leur attribue. Donc les pouvoirs que les personnages ont classiquement, on peut leur attribuer via les dés si il leur manque. Et on avait le problème de quand il y avait un double sec, parfois on pouvait perdre une partie. Et là on a donc mis en place une possibilité de relance qui permet aussi de diminuer le hasard à ce niveau. Est-ce que quand vous avez fait Crossmaster au début, parce que là je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues de la notion de tournoi et d'équilibrage par rapport à ça, est-ce que vous saviez tout de suite que est-ce que vous vouliez tout de suite que ça soit un produit qui soit autant compétitif et vraiment fait pour du tournoi? Oui,
C'était vraiment une des volontés de base de l'orienter compétitif et tournoi. C'est pour ça que très rapidement, on a aussi mis en place tout ce qui était dotation pour les tournois, plateau souple, matériel, carte de membre, le système de suivi et de classement des tournois. On a déjà fait un championnat du monde l'année dernière et il va y en avoir un nouveau cette année et on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Est-ce que tu penses que voilà, au niveau de ce qui a été fait au niveau des personnages qui sortent dans cette nouvelle version, j'imagine déjà un peu la réponse, des gens vont être susceptibles de dire ah, c'est trop bien ces nouveaux personnages, c'est sûr que c'est ça qu'il faut jouer en tournoi. Vous avez eu une volonté de vraiment ne pas dégrader, ne pas rendre moins attractifs les personnages précédents? Alors effectivement, quand on arrive à avoir de plus en plus de personnages, il y a toujours un moment où on a un petit peu peur mais d'avoir des combinaisons en fait, qui vont être trop fortes, une synergie qu'on n'aura pas vue au moment du développement, quelque chose. On travaille au maximum pour éviter ça. On essaie justement avec les retours des équipes qu'on peut voir le plus jouer, etc., d'apporter de nouvelles choses, de nouvelles façons de jouer ou d'autoriser des façons de jouer qui ne sont pas encore assez compétitives ou qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Est-ce que vous avez déjà des règles du type non, c'est interdit d'avoir dans son équipe ces deux personnages-là parce que vous avez pu remarquer qu'il y avait peut-être une martingale Oui, tout à fait. On a déjà sur le règlement officiel du jeu organisé des figurines qui, dans le jeu Crossmaster de base, normalement sont jouables en double, par exemple, qui ne le sont pas en tournoi. En tournoi, on a également l'interdiction de jouer uniquement 2 figurines. Et c'est d'ailleurs également le cas dans cette nouvelle extension d'Arena. Vous faites un tournoi là, cette année à Cannes? Non, il n'y a pas de tournoi cette année à Cannes. Par contre, il y en aura dans beaucoup d'autres endroits et sur d'autres salons. L'année prochaine, il y aura un tournoi Crossmaster Arena 2 sur Cannes? Alors, c'est compliqué c'est compliqué de répondre aussitôt. Peut-être bien. On en avait déjà fait sur Cannes des tournois. Je pense que ça serait une bonne chose qu'on arrive à en faire le plus possible. Donc j'espère qu'on pourra en organiser un, oui. Ok, bah écoute, merci pour toutes ces réponses sur Crossmaster Arena 2. Pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.